Avant DLC, j'ai été styliste pendant une dizaine d'années. Et l'idée de DLC vient de... Alors, elle remonte à 2015, juin 2015, où j'ai eu l'opportunité de passer à une convention sur l'économie solidaire, l'économie circulaire organisée par l'ADEME. Et alors sur tout un tas de sujets, mais à ce moment-là, il y avait un stand d'accessoires réalisés à partir de tissus récupérés. Et en fait, la démarche m'a énormément intéressée. Je m'y étais pas forcément penchée avant dans mon parcours en tant que styliste, de travailler à partir d'objets de récupération. Et en fait, ça m'a clairement sauté aux yeux qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Avec la marque DLC, je travaille quasiment uniquement à partir de vêtements inutilisés. Donc c'est une contrainte énorme par rapport à un process classique de partir d'un rouleau de tissu. Mais le vêtement de base m'apporte en fait une contrainte technique que je dois intégrer dans le design, notamment à partir des découpes. Donc ça oriente beaucoup le design. Je pourrais donner un exemple pour un peu illustrer la façon dont je travaille. J'ai travaillé avec une des jupes, l'une de mes premières jupes, elle est née clairement de la pièce dont je me sers pour faire cette jupe. Donc les jambes du pantalon, ça fait 4 morceaux, de devant et de dos, et j'ai pu avoir 4 panneaux pour la jupe. J'ai rajouté un demi-pantalon pour pouvoir fermer ma jupe, parce que c'est une jupe portefeuille. Et en fait, ça m'a donné des découpes en biais qui ont donné cette forme trapèze à la jupe. Beaucoup des choses liées au graphisme, des choses visuelles impactantes, contrastées, beaucoup de motifs, beaucoup de jeux de couleurs, des couleurs souvent assez fortes. Je dirais Hans Arp, par exemple, ou Vasarely, Matisse, voilà, des artistes qui font de l'abstrait, mais très graphique et très contrasté, voilà, et qui jouent beaucoup sur la matière aussi. Je pense que c'est un mix de plein de choses. Malheureusement, aujourd'hui, on fait on gagne beaucoup de clients grâce ou à cause du marketing, plus que par la valeur réelle du vêtement. La difficulté, je pense, c'est que aujourd'hui l'upcycling marche pas. Disons que c'est très difficile de trouver un business model qui soit rentable avec l'upcycling. Moi, j'ai été confrontée assez rapidement à des gens qui me disaient que les vêtements étaient chers. Alors, cher pour ce que c'est, non, parce que ça reste quand même une qualité de finition qui est quand même très haut de gamme. Mais pour le portefeuille moyen, c'est pas évident. Et du coup, il faut que je trouve une cible qui soit prête à... déjà, qui a un pouvoir d'achat, certain quand même, et qui soit prête à dépenser, pour une marque qu'ils connaissent pas forcément, une petite marque qui a pas forcément fait ses preuves. Depuis que je gère cette entreprise, j'ai clairement fait une croix sur un temps dédié énorme à la création. J'ai jamais aussi peu dessiné et fait de recherche d'inspiration que depuis que j'ai DLC. Mais je pense que c'est un peu normal. Je passe peut-être presque 40% de mon temps sur la com, le marketing, peut-être 5-10% de temps sur la création. Et le reste, à gérer les trucs du quotidien, à aller faire des achats, à coudre, à faire la partie plus administrative, finance, etc. Donc gestion. Compliqué d'avoir toutes les casquettes. Et souvent, on n'a pas le recul suffisant aussi pour se vendre soi-même. Donc. Si on veut vraiment changer les choses,
c'est s'attaquer au volume de production. Et en fait, arrêter de produire autant. Je pense que les gouvernements devraient plus contraindre les marques, tout bêtement, les petites comme les grandes. Le premier truc qui me vient là, c'est s'entourer, ne pas rester seul. Je pense qu'il faut aussi garder une certaine intégrité dans les valeurs qu'on veut transmettre et le cap qu'on veut donner, le concept qu'on choisit en fait. Tout le monde, dès que tu montes ta boîte, tout le monde va se mettre à ta place et va te dire c'est ce qu'il croit être son meilleur conseil, et en fait t'as pas fini d'écouter tout le monde, donc il faut aussi croire en soi.